L'amitié, surtout chez les hommes, c'est extrêmement important. Mais encore faut-il avoir de vrais amis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir ensemble comment détecter si tes amis sont des vrais amis. Comment te faire justement des amis de valeur, des amis qui peuvent être considérés comme des amis et pas juste des potes. Et aussi pourquoi tu dois très certainement, en tout cas très probablement, te séparer des gens que t'appelles tes amis. Pour parler un petit peu de moi, l'amitié, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis le début. Depuis vraiment ma plus tendre enfance, depuis que je suis gamin. J'ai toujours aimé avoir des potes, avoir une bande de potes, c'était mon truc. Vraiment, c'était indispensable pour moi d'avoir ma petite bande de potes, d'avoir ces gars avec qui je peux rigoler, faire des blagues. C'était vraiment le truc le plus important. Peu importe comment ça se passait dans ma scolarité, si j'avais pas mes potes, si j'avais pas des amis, c'était fini pour moi. C'était vraiment le truc qui comptait le plus dans toute ma vie. Peu importe mon avenir, peu importe tout ça, c'était juste avoir des potes. Tu l'auras peut-être remarqué, quand tu quittes le lycée, petit à petit, les potes que t'avais, même si c'est pas des potes que tu t'es juste fait au lycée, petit à petit, après le lycée, une fois que tu rentres aux études supérieures, il y a tes amis qui commencent un petit peu à disparaître. T'as une liste d'amis qui est super grande et petit à petit, ils partent et tu peux te retrouver justement avec 15-20 amis, mais très rapidement, en quelques mois, t'auras plus que 1 ou 2 amis. Ça arrive vraiment très vite. Et personnellement, le truc qui a fait que je me suis retrouvé de plus en plus seul, c'est tout simplement le fait de me développer. Parce que plus je me développais sur tous les points, et plus je m'éloignais, que ce soit physiquement ou intellectuellement, des gens que je considérais mes amis, et à un moment, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'accepte ça. J'avais pas le choix. Donc toi qui regardes cette vidéo, t'as très certainement des potes. Ces potes-là, tu peux même les appeler des amis, parce que c'est encore différent. Mais peut-être que tu te dis, ouais, moi j'ai des amis, voilà, on est une bande de 10 amis, etc. On va faire un petit test, toi et moi. Ça va être très très rapide pour voir si c'est vraiment des amis et si c'est des amis que tu dois garder, si c'est des bons amis. L'indicateur numéro 1, c'est est-ce qu'ils te soutiennent dans tes projets? Est-ce que quand tu proposes des choses, quand tu leur dis ce que tu fais ou ce que tu vas faire, est-ce qu'ils sont là à t'encourager en disant ouais, ça va être cool, ok, bon courage, est-ce que tu veux que je t'aide, ça doit être trop bien, tout ça, qui sont vraiment excités à l'idée que tu fasses quelque chose, ou alors est-ce qu'ils se moquent de toi, ou même si c'est pas vraiment méchant, mais juste qu'ils rigolent, ou alors qu'ils te prennent pas vraiment au sérieux. Là, déjà, c'est un bon indicateur. Ensuite, est-ce qu'ils ont des valeurs similaires aux tiennes? Une fois de plus, on peut avoir des valeurs différentes, mais le plus important, c'est d'avoir la même base. La même base, c'est-à-dire la même logique, la même façon de réfléchir. Si je veux quelque chose, je travaille pour avoir cette chose, par exemple. On a tous des personnalités différentes, c'est ça qui est bien. On a des valeurs aussi qui peuvent fluctuer, qui sont pas tout à fait les mêmes, mais d'avoir un tronc commun, d'avoir une espèce de base qui vous réunit, toi et tes amis, c'est très important. Donc si c'est pas le cas, c'est un deuxième indicateur que c'est peut-être pas des super amis. Et enfin, le dernier est peut-être vraiment le plus évident, c'est est-ce qu'ils te tirent vers le haut? C'est compliqué de réfléchir à ça, mais pense vraiment à ce que tu leur apportes et ce qu'ils te rapportent. Est-ce que quand tu traînes avec eux, le fait de les côtoyer, ça améliore ton quotidien? Est-ce que tu deviens une meilleure personne grâce à eux? Ou alors est-ce que tu as l'impression que tu stagnes? Ou alors justement, quand tu es avec eux, tu es juste débile et qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait? Donc vraiment, pense, même individuellement, à chaque personne que tu considères comme un ami. Est-ce que elle coche une de ces cases ou est-ce que carrément elle coche toutes les cases? C'est ultra important de réfléchir, de se poser et de commencer à faire le tri dans ton entourage. Parce que si tu te rends compte que c'est pas le cas, mais je suis désolé, mais il faut que tu arrêtes de les côtoyer. En fait, laisse-moi t'expliquer. Même si tu rigoles avec eux, même si tu passes des bons moments, tu peux déconner, ça se passe bien, tu peux pas te permettre, si t'es un mec ambitieux, si t'as un avenir, justement, si t'as des perspectives d'avenir, tu veux faire des choses, tu peux pas te permettre de rester avec eux, en fait. Tu peux pas te permettre de rester avec des mecs qui font pas les choses, qui veulent pas avancer, qui te tirent vers le bas carrément, c'est juste pas possible. Et même si tu passes des bons moments avec eux, ça n'empêche pas. C'est vraiment triste, mais c'est la réalité des choses. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Tu le sais, ça, tu le connais. C'est très connu comme citation, mais c'est réel. Si tu veux devenir quelqu'un de différent, si t'as des objectifs, des grosses perspectives d'avenir, t'es un mec qui est ambitieux, t'es un mec qui veut tout casser, comment tu crois que tu vas t'en sortir? Comment tu crois que tu peux devenir un mec différent des autres? Un mec qui va plus loin que les autres, si t'es en permanence avec des gars qui n'ont aucune ambition, qui font que des blagues, qui servent à rien, qui sont pas motivés, qui se trouvent des excuses, qui n'ont pas cette mentalité que toi tu as. C'est triste, même si tu rigoles avec eux, même s'ils sont cool, tu peux pas te permettre de les côtoyer autant du moins. Et quand je te dis que c'est égoïste, ça l'est pas vraiment parce que c'est aussi mieux pour eux. Quand t'as une mentalité qui est trop différente, si t'es dans le développement personnel, que tu sais comment ça fonctionne, que t'es motivé, tu vas les blesser avec tes mots s'ils ont pas la même façon de penser. S'ils font de la merde et tu leur expliques justement qu'ils font de la merde, en attendant qu'ils fassent les choses,
évidemment qu'ils vont pas faire les choses parce que c'est pas leur mentalité, ils vont juste être blessés, ils vont dire tu me parles mal, ça se fait pas ce que tu dis, t'es pas sympa. En fait, tu vas les blesser avec tes mots parce que vous avez pas du tout la même logique. Donc en fait, ça sert à rien. Tu vas les blesser parce que tu vas leur donner des conseils hyper précieux et crois-moi, je sais exactement ce que c'est. De donner des conseils sur des choses justement que tu as vécues, que ce soit une rupture, peu importe que ce soit la salle, enfin bref, même d'autres choses, peu importe le domaine, tu leur donnes des super conseils et eux, ils les appliquent pas et tu deviens fou, tu pètes un plomb. Et ça peut être mauvais pour toi et pour cette personne justement. Donc c'est pas juste le fait de penser à toi, de plus parler avec eux, de te séparer de ses amis, c'est aussi que vous avez atteint une telle différence que ça va t'énerver de lui donner des conseils pour rien. Vous n'avez pas la même logique, du coup vous vous comprenez pas, comme une espèce de couple qui arrive plus à communiquer, et il va être blessé, tu seras blessé aussi, ça servira plus à rien de rester pote. Vraiment, je sais ce que c'est, j'ai donné pendant des années des conseils à un de mes meilleurs amis, celui que je considérais peut-être comme mon meilleur ami, et au bout d'un moment, je me suis dit, je peux pas faire les choses à sa place, je lui donne les meilleurs conseils, je lui dis tout. Je lui dis, mais t'as ce problème, mais je te jure, par pitié, fais ça. Par pitié, fais ça, c'est même pas compliqué, et tu verras qu'il y aura du changement. J'étais investi, j'étais là, ok, vraiment, ok. T'as un problème, tu te plains auprès de moi, je te donne les conseils, ça serait bien que tu fasses ça, ça, ça. Je donnais toute mon énergie, le mec, il les appliquait pas. Donc au bout d'un moment, ça a commencé à m'énerver, et je me suis juste rendu compte que tu ne peux pas changer la nature des gens. Et c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut essayer aussi de faire un travail sur soi, d'observer littéralement la chose avec objectivité et de se dire, ok, cette relation d'amitié, elle peut plus durer. Cette personne est trop différente de moi, même si je l'aime bien, on passe des bons moments. Mais là, ça sert à rien de m'obstiner à essayer de les lancer dans le développement personnel. À leur dire, ok, venez, on va à la salle, c'est super la salle, pour ci, pour ça. Les gars, au niveau de la séduction, ça serait bien de faire ci, faire ça, tu vois, leur donner des connaissances. Tu pourras pas les changer. Il y a une citation qui dit « On ne saura faire boire un âne qui n'a pas soif ». C'est la même chose. N'essaye pas de changer la nature des autres, n'essaye pas d'appliquer ta logique sur celle des autres. S'ils n'ont pas la même logique, ils n'ont pas la même vision de la vie, mieux vaut juste ne plus être amis. Et il y en a certains d'entre vous, j'en suis sûr à 100%, qui sont en train de réfléchir et qui se disent « Merde, mais en fait, j'ai plus d'amis, là, si j'applique ces trucs-là. Mes amis, ils me tirent vers le bas, ils sont pas vraiment là pour moi quand j'ai besoin d'eux, ils me soutiennent pas dans mes projets, enfin bref, c'est la merde. Si je fais ça, j'ai plus d'amis. Et du coup, j'ai pas envie d'être seul, donc je suis obligé de garder ses potes. Et c'est là l'erreur que tu fais. Déjà, si tu fais le compte et que tu te rends compte qu'en fait, bah, t'as pas de vrais amis, parce que justement, on a vu les critères, on a vu que c'était pas des gens qui étaient bons pour ton avenir, n'aie pas peur de ça, et surtout, bienvenue au club. Je vais avoir 22 ans et j'ai quasiment aucun ami. Mais vraiment quasiment pas. Parce que j'ai élevé mes standards et j'ai accepté le fait de me dire je préfère être seul plutôt que de me forcer à être ami avec des gens qui sont mauvais pour moi, qui ont des habitudes de vie néfastes, qui ont aucune ambition, qui servent à rien en fait. Et mieux vaut être seul. Et c'est pour ça qu'il faut pas que tu aies peur de cette solitude. Au contraire, le fait d'être seul, il faut que tu te dises ok, c'est bien, je suis seul, je me développe, je fais mes trucs, je suis tellement mieux que si j'étais avec des gars qui tiraient vers le bas, qui feraient du mal mentalement, qui seraient néfastes pour mon avenir. Vraiment, accepte cette solitude, accepte-la. Mais si cette solitude, elle devient trop forte, ou alors si juste c'est pas dans ta nature. Tu sais, c'est un petit peu comme l'amour, on peut pas vraiment forcer la chose, mais je ne cesserai, mais vraiment je ne cesserai de le répéter. Si tu veux tomber sur des mecs de valeur et des femmes de valeur, c'est la même chose. Ça se trouve aux mêmes endroits. Tu veux rencontrer des gens de valeur de manière générale, hommes et femmes, et là, on va dire pour l'exemple juste des gars, pour une amitié, une vraie amitié, tu vas dans des endroits de valeur, c'est aussi simple que ça. En fait, je sais pas les valeurs que t'as, je sais pas ce que tu recherches, mais il y a des endroits, comme par exemple la salle, où il y a des bonnes valeurs, où les gens, généralement, sont des gens de valeur. Alors évidemment, il y a des gens qui sont très peu fréquentables à la salle, il y a des gens qui sont des connards, tout ça, enfin bref, il n'y a pas de problème là-dessus, on peut pas faire une généralité, mais rencontrer des gens, à la salle, j'ai discuté avec un gars à la salle, je l'ai assisté justement au développé militaire cette semaine. On est devenus potes parce que le mec a la même façon de penser que moi. On était connectés, on avait le même état d'esprit, on avait le même objectif de développer son corps, même surtout son mental, parce qu'on sait que le corps et l'esprit sont liés, c'est la philosophie de la chaîne, tu sais. Mais enfin bref, ça peut être au théâtre, ça peut être n'importe où, ça peut être dans un concert d'un groupe que tu aimes beaucoup, de la musique qui te plaît. Là, tu rencontreras des gars qui pensent comme toi, tu vois. Réfléchis vraiment aux endroits que tu aimes, les endroits vraiment qui portent des valeurs qui te sont chères. Là, tu trouveras tes semblables. Là, tu trouveras des gars comme toi. Et par pitié, n'essaye pas de changer les gens. Tu vas dire oui, mais j'ai pas envie de me séparer de mes potes. Il faut que je continue à essayer de les inciter à faire les choses comme moi. Non.
En fait, tu veux convaincre tout le monde de faire comme toi. C'est pas comme ça que ça marche. Tu peux pas faire en sorte que tes potes deviennent des clones de toi, qui fassent tout pareil que toi. Tu peux pas les changer. Et ce serait même pas drôle. Mais juste, si vous avez pas la même base, pas la même logique et pas les mêmes objectifs de vie, c'est triste, mais c'est mieux pour toi et pour eux que vous vous sépariez. C'est comme une relation, mais c'est mieux. Ou alors, à la limite, tu peux les voir de temps en temps. Mais ça peut pas rester tes amis comme ça. Ça peut être des collègues que tu vois de temps en temps, où vous faites les cons, vous vous marrez, il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas garder ça dans les 5 personnes que tu côtoies le plus. Il faut que tu te concentres sur ces 5 personnes et que ce soit des personnes qui soient bénéfiques pour ton avenir. Et évidemment, tu auras toujours ta place ici. On est quasiment 5000. Je pense que demain, on sera 5000 gars ambitieux. On est 5000 gars qui pensent différemment, qui ont des objectifs de vie, et on a la même base. On a tous des personnalités différentes. On le voit souvent dans les commentaires, on a des avis différents, il n'y a pas de problème, mais c'est ça qui est beau. Mais au moins, tu seras jamais seul sur cette chaîne. On est entre nous. On est quasiment 5000. Et c'est ça que je veux que tu gardes en tête aussi. Ça n'a pas besoin d'être en physique. Certes, au quotidien, peut-être que tu as fait le tri dans tes amis, tu fais tes projets, tu es seul. Mais quand tu as du temps libre, hésite pas justement, hésite pas à interagir, même si c'est en ligne avec les gens, hésite pas à discuter en commentaire avec les autres gars. C'est à ça que ça sert. Je suis là pour créer un réseau de gars ambitieux qui partagent la même base et c'est ça qui est magnifique. Donc tu seras jamais seul dans tous les cas. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais même là, tu seras jamais seul grâce à cette chaîne qui regroupe, on l'a dit, quasiment 5000 gars qui veulent tout péter. Mon ami, je te souhaite une excellente soirée, une très bonne journée. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était un plaisir de te la tourner. C'était un sujet que j'avais envie de traiter depuis longtemps. Je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. Ciao.